Yann de Race Company. Aujourd'hui, je vous présente le Transition Sentinelle Carbone. C'est un tout nouveau vélo chez Transition. C'est un 29 pouces destiné à l'enduro. On est dans la tendance du moment. Donc on a 140-160 de débattement. La principale chose sur ce vélo, ça va être l'apparition cette année du système SBG chez Transition, donc le Speed Balance Geometry. C'est une toute nouvelle façon de concevoir la géométrie du vélo. Donc Transition a beaucoup travaillé là-dessus sur plusieurs points. La première des choses, ça va être au niveau de la mesure reach du vélo. C'est-à-dire qu'on a vraiment allongé le triangle avant du vélo pour avoir un vélo qui est beaucoup plus stable à haute vitesse. La deuxième des choses sur lesquelles ils ont travaillé, c'est au niveau de l'angle de la fourche. On a un angle qui est très ouvert, on se rapproche vraiment d'un vélo de descente. Donc ça va aider non seulement à la stabilité, ça aide aussi au niveau de la fourche qui va arriver à beaucoup mieux absorber les impacts, on a moins de plongée au freinage. Troisième chose, l'angle du tube de selle. Donc ce tube de selle a vraiment été redressé avec pour mission de recentrer le pilote sur le vélo. On a aussi une bien meilleure position au niveau du pédalage, c'est vraiment flagrant quand on essaye ce vélo, c'est une des premières choses qu'on sent. La quatrième chose sur laquelle ils ont travaillé, c'est la potence courte. La potence courte en fait va venir contrebalancer l'allongement de la mesure reach. On se retrouve donc avec une potence très courte qui va favoriser la vivacité du vélo, la maniabilité. On va se retrouver avec un vélo qui est beaucoup plus précis mais aussi beaucoup plus rassurant. C'est la troisième mesure. Pour finir, parce que c'est tout un ensemble de choses sur ce vélo, ils ont beaucoup travaillé avec les fabricants sur un offset réduit de fourche. On n'est plus du tout sur un offset de fourche standard. Donc l'offset, c'est le déport de la fourche. C'est au niveau du T ici que ça a beaucoup été travaillé. On se retrouve en fait avec une fourche, avec un offset réduit. Ça va en fait rapprocher l'axe de la fourche du pilote. On se retrouve donc avec une maniabilité accrue. Et en fait, ceci va venir complètement compenser ce qu'on a perdu avec d'autres mesures. Donc on se retrouve avec un vélo qui est très à l'aise dans le rapide, qui est vraiment fait pour rouler vite. Comme je vous disais, on a presque l'impression de rouler avec un vélo de DH. Mais en même temps, quand on se retrouve sur des petits sentiers qui tournent autour des arbres, entre la potence courte et l'offset réduit de fourche, on a un vélo qui est très maniable et qui va vraiment se bouger très facilement. C'est d'autant plus important sur un 29 pouces. Là, entre les bases courtes, la géométrie SBG, on n'a pas l'impression de rouler sur un 29 pouces. On a vraiment un vélo qui va être très facile à bouger. Donc on a d'un côté les avantages du 29 pouces, avec vraiment le rendement, la vitesse, et de l'autre côté, un vélo qui est aussi facile à bouger qu'un 27,5. Ce vélo repose sur la suspension Giddy Up de chez Transition, c'est un 4-bar linkage. Ils ont beaucoup travaillé sur cette suspension pour avoir vraiment quelque chose qui est très réactif, mais qui va aussi empêcher le vélo de talonner sur les gros chocs. On retrouve au niveau de l'amortisseur, donc un amortisseur métrique avec la fixation trunnion. C'est quelque chose qui est très important parce qu'en fait, cet amortisseur-là est monté sur des roulements, ce qui va vraiment permettre à la suspension de travailler très librement et de ne pas avoir les frictions qu'on a d'habitude sur les amortisseurs standards. Au niveau du bras arrière, on est sur un moyeu boost, donc en fait le système boost qui a permis de raccourcir les bases, principalement sur un 29. Autre truc important, on est sur du passage interne de gaines. Les passages sont guidés, donc c'est beaucoup plus facile au montage de faire passer les gaines. Malgré tout, le système de frein arrière, lui, ne passe pas en interne, ce qui facilite la purge et qui peut vraiment réduire les problèmes. Donc ce vélo va être dispo de taille S à XL, donc on offre quand même un assez large panel, en alu et en carbone. Les deux modèles existeront. Donc on part à 1 999 € pour un cadre alu, 3 199 € pour un cadre carbone, et on aura deux kits de montage, soit le montage GX, soit un montage XO, respectivement à 4 599 ou 5 799 €. En résumé, ce vélo, c'est une arme pour les enduro séries, un vélo qui va fonctionner comme un petit DH, qui va être très à l'aise dans le rapide, mais qui est aussi tout à fait accessible aux communs des mortels. C'est-à-dire que si vous allez vouloir rouler en randonnée avec ce vélo, vous allez avoir un vélo facile, joueur, vif, avec lequel vous allez vous régaler. Donc je vous encourage à venir voir ça par vous-même. On va être présent sur pas mal d'événements cet été, avec toute une flotte de vélos test. Donc le Sentinelle Carbone, la version alu, mais aussi tout le reste de la gamme Transition sera en test. Donc rejoignez-nous.